Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un truc sur cette nouvelle vidéo qui euh, qui n'a un peu rien à voir avec les précédentes. J'avais l'intention de vous présenter donc des tests de jeux portables. Oui en effet je me suis dit pourquoi pas oh putain ta gueule lancer une chaîne qui euh, qui serait donc en rapport avec ça. Je vous proposerai peut-être des tests, je sais pas moi. Dites-moi, qu'est-ce que, si vous avez une idée par rapport à ça, si une idée de chaîne par rapport je sais pas, au portable ou ce qui peut se situer dans ces environnements-là, parce que comment dire, j'ai une certaine connaissance de ces choses et je peux pourquoi pas partager mon savoir avec vous. Enfin voilà, aujourd'hui je vais donc vous présenter un jeu qui s'appelle Call of Mini. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de guerre, un peu comme Call of Duty, mais en fait pas vraiment parce que c'est pas du FPS, ça serait plutôt un jeu à la troisième personne on va dire, mais qui propose donc du contenu en ligne, comme des matchs à mort par équipe, ainsi que d'autres modes de jeu dont je n'ai pas encore accès car je suis qu'au niveau 3 comme vous pouvez le constater. J'ai commencé à jouer il y a à peine 30 minutes et j'ai eu le temps de faire deux-trois matchs. Donc deux-trois matchs à mort. Donc ça se passe vraiment comme dans un Call of, donc deux équipes qui s'affrontent et à la fin du temps, celle qui a fait le plus de frags l'emporte. Donc niveau équipement, tout ça, on peut, il y a moyen. Donc je vais essayer de vous faire un rapide résumé du menu ou de la base, ils appellent ça. C'est-à-dire l'endroit où on peut améliorer ses armes et armures et gérer ses points de talent. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types d'armes, que ça soit mitraillette, je vois des snipers, même des fusils laser j'ai vu. Donc c'est vraiment varié comme les types d'armes sont vraiment variés. Donc c'est intéressant quand même parce que si c'était toujours le même type d'arme, ça serait vraiment un peu emmerdant. Et il y a aussi moyen d'augmenter la puissance des armes en les améliorant. Donc ça va vous coûter des pièces d'or. Ces pièces d'or, donc on peut les gagner en faisant des parties et on en gagne plus ou moins si la partie est réussie ou pas. Donc voilà. Ensuite, donc il y a l'armure. Donc l'armure peut être aussi également améliorée. Donc toujours avec des points des pièces d'or. Donc ça donc ça sera l'argent principal pour améliorer ses armes et armures. Donc plus vous êtes résistant, plus vous résistez aux balles de l'ennemi et plus vous avez de chances de le buter. Et que vous ne mourrez pas sans mourir. L'armure orange, donc c'est un truc que j'ai débloqué après. Donc à la base vous avez la violette. Et moi au niveau 4 ou 5, 3 ou 4, je sais plus, j'ai débloqué cette armure orange qui va me coûter 3000 pièces d'or à débloquer. Mais je pense que je vais plutôt continuer à améliorer mon armure violette pour l'instant. Donc voilà, après il y avait d'autres armures à débloquer donc en fonction des niveaux, mais ça je peux pas vous le présenter pour l'instant, car je suis que niveau 4. De plus, les talents, voilà. Donc les talents se présentent comme ça, donc chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez un point de talent, et chaque fois que vous avez un point de talent, vous pouvez le répartir dans une de ces quatre catégories. Donc on a le bouclier qui représente la vie que vous avez, le deuxième c'est les balles, le nombre de balles, le troisième c'est les dommages, donc ou critiques et dommages, et le quatrième la vitesse de déplacement. Donc vous choisissez dans quoi vous le mettez, si vous avez besoin d'être plus résistant, si vous voulez faire plus de dommages ou avoir plus de balles. Voilà. C'était à peu près tout ce que pouvais vous dire sur le menu. Je voulais pas trop m'éterniser sur la chose. J'espère, donc voilà, nickel. Donc ça se joue vraiment contre des gens de partout, hein. C'est vraiment du multijoueur à l'état pur.
Donc on va voir ce que ça donne. Niveau ce qui concerne les maps, je pense pas qu'il y en ait énormément, mais je pense que il y en a quand même un certain nombre pour varier un maximum les parties, je pense. Même si je pense pas avoir testé toutes les maps encore, je suis tombé sur 3 ou 4 différentes, il me semble, mais elles sont plutôt marrantes. Ce qui est des graphismes, bon, ça reste plutôt, on va dire, enfantin, mais je pense que ça suffit tout de même à satisfaire les yeux. C'est pas dégueulasse, c'est pas vraiment dégueulasse en fait. Je vous ai pas mis le son du jeu parce que c'est vachement bruyant. Ce que je tire ou enfin ça pète de partout et j'ai en laissant le son du jeu, ça c'était vraiment impossible de commenter ce gameplay, même avec un micro près de la bouche. Ah, voilà, donc comme vous pouvez le voir, on peut être tué par des grenades, ce qui est assez bien quand même, puisqu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs accessoires, et ça permet de varier le jeu, et c'est vraiment un truc plutôt intéressant. Alors, donc ce qui décontrôle, bah, pas de droit pour se déplacer, donc gauche-droite au bas. Et pour déplacer la caméra, c'est sur la droite, et on peut déplacer la caméra tout en tirant. Donc vous voyez, j'essaie d'être le plus mobile possible pour éviter de me faire défoncer. Parce que en général au début on prend assez cher parce que les autres ont des bonnes armes et ils vous font beaucoup de dommages. Donc comme vous pouvez le voir, ça campe. Ça c'est vraiment typique des jeux de guerre. Il n'y a pas une partie où t'as pas un mec en haut qui est en train de camper comme un rat pour te dégommer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais me faire sécher. Je vais essayer donc de vous faire une bonne partie pour que vous n'ayez pas trop une vision négative du jeu, sachant que je ne suis pas encore super fort, mais je commence à m'y habituer, donc avec un peu de temps on commence à s'y faire, je trouve. Donc lui, je vais essayer de le... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des vrais joueurs, Daniel, Félix, Forkis, tout ça, là ce sont des pseudos. Donc les joueurs sont plus ou moins forts, je suis tombé maximum sur des niveaux 10, après je pense pas quand même qu'on va tomber sur des niveaux 70, alors que je suis à peine niveau 4, ça serait vraiment injouable, je pense. Parce que déjà que les niveaux 7, ils te tombent assez vite, enfin bon. Ce que je peux vous dire, donc on a quand même, c'est la vie, donc c'est sous forme de petites barres vertes en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi un bouclier, donc c'est la barre bleue, je pense. Donc voilà. Euh, Donc oh, putain, j'essaie de m'en tirer vivant, mais c'est vachement difficile parce que les mecs ils jouent assez bien. Donc je vais essayer de débloquer. Enfin, ce que j'aurais peut-être dû faire pour vous présenter un gameplay pas trop moisi quand même, c'est avancer un peu plus dans le jeu pour débloquer genre plusieurs armes, genre des snipers ou d'autres trucs du genre, pour pouvoir vous présenter un truc plus intéressant quand même à regarder. Que là, ça reste toujours à la mitraillette. C'est peut-être pas très intéressant, mais c'est vraiment une première vidéo que je fais, un test on va dire, pour voir si ça fonctionne ou pas, et j'espère que vous allez trouver ça plutôt intéressant. Et si jamais je vois que ça marche, bah pourquoi pas, je ferai d'autres vidéos tests sur donc sur des jeux portables, que ça soit iPhone ou Android. Peu importe le support. Donc putain, je vais encore me faire tuer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça serait bien que vous laissiez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et du concept que ce que je pourrais vous proposer, quoi. Voilà, donc la partie se termine. J'ai gagné un niveau, bah tant mieux. J'ai débloqué un petit mode de jeu, Fight for Cash. Et je finis premier de la partie, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais je suis content parce que c'est la première fois que je fais une aussi bonne partie et je vais pouvoir vous la présenter et tant mieux. Donc voilà, j'ai fait 7 kills, je suppose qu'il y a moyen de faire plus de kills dans d'autres modes de jeu, mais pour moi c'était pas mal. Donc qu'est-ce que je viens de débloquer? Alors Fight for Cash, qu'est-ce que c'est? Ah, à mon avis c'est quelque chose, parce qu'on gagne de l'argent à chaque fois qu'on tue un personnage. Et je pense que c'est l'équipe qui gagne le plus d'argent dans une partie, il me semble. Je vais voir ça tout de suite.
Non, j'ai pas cliqué au bon endroit. C'est vrai que d'avoir plusieurs modes, voilà. Earn cash by killing enemy, oui, bon. C'est ça en fait. Celui qui tue le plus, enfin celui qui gagne le plus d'argent en tuant les ennemis ou en ramassant les pièces au sol, c'est celui qui gagne, quoi. Donc c'est vrai que d'avoir plusieurs modes de jeu, ça permet de varier vachement l'expérience et c'est vraiment un truc quand même intéressant. Donc vous voyez, il y a des captures de drapeaux ou de zones, je sais pas trop ce que c'est exactement, des duels, donc du 1vs1, et des matchs à mort, ainsi que des parties, des modes de jeu différents. Donc voilà, je ne peux pas améliorer mon arme, je n'ai pas assez d'argent pour l'instant. Ça je ne sais pas écrire. Je peux augmenter ma vie apparemment grâce à ce nouveau mode. Donc toujours avec des pièces d'or qui sont débloquées grâce au parti. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le jeu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai du truc du genre. Merci.